Franchement là les amis, on peut pas plus cosy. J'espère que vous aussi vous êtes bien installés pour cette vidéo qui va avoir tout un mood automnal. En fait, j'ai reçu un message ce matin et c'est ça qui m'a déclenché à faire cette vidéo. Moi, je suis pas trop stressée, mais fatiguée. Je pense que ce sont les premiers signes de la dépression saisonnière. Ça va empirer jusqu'en février habituellement. Je commence à sentir les jours courts, le manque de lumière avant et après les heures du bureau. Je décompte les jours avant le printemps. T'as raison Poppy, viens écouter les petites histoires, viens te poser avec nous, on est bien. Effectivement, l'automne c'est une saison de transition. Les jours se raccourcissent, on a beaucoup moins de lumière, on a moins la possibilité d'aller dehors avec des amis en terrasse, on a moins la possibilité de faire des activités en extérieur justement qui nous donnent le côté hyper positif de la vitamine D. Notre énergie baisse, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pense. Dans cette vidéo, on va voir comment être aligné avec la saison et éviter justement d'être en confrontation et de se dire ah là bah, j'attends le printemps prochain pour être heureux. Je vais essayer d'adresser des problématiques qui reviennent constamment, à savoir comment ne pas tomber malade justement à cette période de transition en automne, comment booster son énergie et son mood et comment éviter la dépression saisonnière. Voilà les 3 problématiques qui reviennent le plus lorsque je vous pose des questions sur comment vous allez, comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Donc comment on va procéder? En fait, je vais vous donner des solutions in and out, c'est-à-dire des infusions, des recettes, des choses vraiment à prendre à l'intérieur pour se sentir bien et également à l'extérieur. Je vais vous parler des objets, des activités, des routines, des rituels que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui justement pour vous sentir mieux, pour être dans le flow de la saison parce que moi, jusqu'à 2 ans auparavant, j'étais comme vous, hein, franchement, je déprimais un petit peu lorsque les jours se réduisaient, il y avait moins de lumière et tout ça et voilà, j'étais beaucoup moins dans le flow, mais finalement c'est une question d'intention. Si à la fin de cette vidéo tu dis ouais mais de toute façon moi je trouve que l'automne c'est nul et que ton intention n'a pas changé, bah tu changeras pas. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment, faut le décider, faut le vouloir quand même un petit peu, en plus de mettre en place des actions évidemment. On va commencer par le cliché de l'automne. Le geste vraiment automnal, c'est les infusions. Moi ce que je vous conseille, c'est de remplacer 1 ou 2 cafés que vous prenez dans votre journée si vous êtes vraiment addict au café. Essayez de les remplacer par des infusions. On va chercher des infusions avec des plantes aux vertus réchauffantes. En médecine traditionnelle chinoise, chaque plante a des vertus rafraîchissantes, réchauffantes, énergisantes, apaisantes, etc. Et donc soit vous les faites vous-même, et alors là je vais vous conseiller le gingembre, la cannelle, le poivre de Sichuan, le poivre noir, la cardamome, le clou de girofle, le fenouil, l'anis étoilé. Toutes ces épices-là, ce sont des épices qui vont à la fois réchauffer votre corps, mais également activer la circulation sanguine parce que ça c'est hyper important de faire vraiment circuler à la fois le sang mais aussi l'énergie pour éviter de tomber malade et pour pouvoir mieux évacuer les toxines. Donc ça va activer toute forme de circulation et ça va aussi renforcer le yang. Donc le yang c'est tout ce qui est dans l'action, tout ce qui est prise d'initiative, etc. Donc si vous en automne vous vous rendez compte que vous avez un peu la flemme, que vous n'arrivez pas vraiment à travailler, etc. Boire ce genre d'infusion, ça va stimuler le yang, ça va stimuler la circulation, etc. Ça va vous redonner un petit coup de boost énergétique et même au moral, ça va vous faire du bien. Et ça va vous réchauffer le corps et l'esprit comme on dit. Donc vous pouvez acheter ces infusions en vrac. Sinon la petite recette que je peux vous proposer c'est le filtre d'amour. J'avais vu ça dans un restaurant et je vous l'avais refaite sur Instagram et vous aviez adoré. C'est une infusion à base d'orange, de citron, de cannelle, de gingembre, de badiane, d'eau chaude, de miel et de feuilles de menthe. C'est délicieux, délicieux, délicieux. Et si vous avez la flemme, ce que je comprends, ou pas le temps du tout, normal, vous pouvez tout à fait acheter des infusions déjà toutes faites. C'est pour ça que j'ai ramené les miennes. Je voulais vous montrer mes préférées pour la saison. Là, ce que je suis en train de boire actuellement, c'est la respiration profonde de Yogiti. Eucalyptus, basilic et thym. Le goût, il est exceptionnel. C'est vraiment délicieux. Sinon, une autre que j'aime bien, alors ça, c'est tellement bien marketé, c'est une infusion qui s'appelle 7e ciel. Ils nous disent que la nuit va être torride, mais je vous conseille plutôt de la boire le matin puisque dedans, il y a poivre gingembre rehaussé de guarana. Le guarana, c'est une plante qui pousse en Amérique latine et dont le fruit contient naturellement de la caféine. Et donc le guarana, ça a
tous les côtés positifs du café sans les inconvénients. Ça va stimuler, vous donner un petit boost d'énergie, mais t'as pas les palpitations, etc. Et une autre que j'adore, c'est un Rooibos Chai, Terra Etica, cardamome, cannelle, gingembre, clou de girofle. Voilà, je voulais vous montrer des solutions clés en main contenant toutes les épices que je vous ai citées au préalable. Mais je voulais aussi vous montrer si vous êtes stressé. Les plantes adaptogènes, c'est quand même une super solution. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphanie qui a créé la marque Cosme Skin and Mind et qui a créé la Chill Potion. Et tous les ingrédients dedans sont formidables. Donc pour les stressés de la life, ça vous allez l'aimer. Parce que dedans, vous avez de la ashwagandha, du reishi, des baies de goji, rhodiola. Et c'est des plantes en fait qui s'adaptent à votre terrain actuel dans votre corps et qui viennent rééquilibrer. Par exemple, si tu te sens molle, si tu n'arrives pas à bouger, etc., ça va venir te tonifier, alors que au contraire, si tu es un petit peu trop sur les nerfs, etc., ça va venir t'apaiser. C'est ça le grand pouvoir des plantes adaptogènes. C'est que ça s'adapte justement au terrain, et donc quand tu le mets dans ton corps, ça s'adapte à ton corps pour le rééquilibrer, donc vraiment trop cool. Et sinon, moi ça c'est ma boisson réconfortante bref, c'est le Ojicha que je bois latte avec du lait d'avoine ou du lait de riz de chez Anatae. Je l'aime trop parce que c'est à mi-chemin entre le café et le cacao, le goût, et il n'y a pas de caféine. Donc ça je le bois en général, voilà, petite boisson réconfortante qui remplace le chocolat chaud. Allez viens! J'étais partie chercher le prochain produit dont je voulais vous parler. Le corps se détoxifie tout seul. Voilà, c'est pas tes organes sont pas bloqués. Et en fait, c'est ça qui te permet de rester en vie, hein, d'éliminer les toxines et tout. Voilà, c'est un processus naturel. Mais en fait, tu peux aider ton corps dans ce processus en le boostant et en le facilitant en fait. Et c'est le cas notamment de certaines plantes justement qui permettent d'activer une bonne circulation, des énergies vitales, des toxines et tout. Mais vous pouvez le faire, donc ça c'est en in, mais vous pouvez le faire en out avec notamment du brossage à sec. Je vous en avais fait une vidéo sur Instagram, je vous montrais vraiment comment le réaliser parce que l'idée c'est diriger toute la lymphe vers les ganglions lymphatiques justement. Donc tu as certains ganglions, le poplité derrière le genou, etc. Vous pouvez commencer en faisant des petits cercles comme ça et en fait c'est hyper dynamisant. On s'en rend pas compte mais tu as vraiment l'impression de... Vous savez cette impression de menthe fraîche, lorsque tu prends un chewing-gum à la menthe fraîche, c'est la même chose sur ton corps. Donc tu fais des petits cercles comme ça vers ce ganglion sous le genou si tu veux t'attaquer à la jambe. Ensuite tu balayes comme ça. Et ensuite tu continues en remontant, mais je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de cette vidéo. Et en fait vous faites ça pendant 2-3 minutes juste avant de prendre votre douche le matin pour ensuite éliminer les peaux mortes. Ça permet d'avoir une peau vraiment toute douce, de ralentir la peau d'orange, etc. Donc ça c'est un petit geste que vous pouvez faire. C'est une petite routine, un petit rituel même qui peut vous permettre de mieux éliminer vos toxines et surtout de vous dynamiser le matin. C'est vrai qu'en automne on a souvent un petit peu la flemme le matin, etc. Bah ça aide. Ensuite, prochain conseil Poppy qu'on va donner. Avant, je faisais pas du tout de cardio et en fait, c'est ma copine Mélanie qui est naturopathe qui m'a dit quand même Marie, ça serait bien. Bon, le pilate, c'est bien, tu transpires un petit peu, mais c'est pas vraiment du cardio. Elle est spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et elle me disait que justement, encore une fois, pour faire circuler les énergies et pour que ton corps élimine au mieux et pour avoir une belle peau, pour te sentir bien, pour pas tomber malade, c'est hyper important de transpirer un bon coup une fois par semaine. Elle me dit, je te demande pas de faire du cardio 3 fois par semaine, mais juste au moins une fois, tu vas courir le dimanche ou voilà, c'est pour ça que je me suis mise au vélo elliptique aussi. L'idée, c'est de transpirer un bon coup dans ta semaine. Mais alors moi, j'ai un gros complexe quand je sors de la salle de sport, c'est que dès que je fais du cardio, je deviens rouge comme une tomate. On a l'impression que je viens de faire un marathon, un truc, alors que en soi, j'ai pas, voilà, je me suis dépensée, mais et je suis très très rouge du visage et je reste très rouge après. Et il y a un produit qui me donne un petit boost de confiance en moi pour ça, parce que je vous dis, je reste rouge plus d'une heure, quoi, 1 heure, 2 heures après le sport. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux, c'est la CC Red d'Herborian. En fait, ce qui se passe, c'est que les pigments verts vont neutraliser le rouge. C'est ce que j'ai appris lorsque j'étais élève à l'école des Beaux-Arts. C'est vraiment le b.a.-ba.
le vert neutralise le rouge. Faut pas en mettre trop, sinon ça devient grisé évidemment. Ça, je l'applique justement quand je reviens du sport après ma douche. Ça me permet d'avoir une base neutre. Et donc je vous en parle aussi parce qu'en automne, on a tendance à avoir du rhume, à se moucher et on peut être un peu complexé aussi d'avoir voilà, toute cette partie-là bien rouge, ou même si vous avez de l'acné, des traces d'acné ou alors de la coupe rose. J'ai eu ça et je sais à quel point c'est pas facile pour la confiance en soi, et ce produit ça va pas corriger votre acné ou autre, faut aller toujours voir un médecin évidemment, mais ça peut aider à vivre avec. Donc si vous avez des traces sur les joues, sur le front, si vous avez des zones de sécheresse, des zones de rougeur, c'est vraiment le produit idéal à mettre en base. Donc ça s'applique pas tout seul, vous l'appliquez comme je vous le disais, soit sur tout votre visage si comme moi vous êtes rouge comme une tomate, ou alors localement si vous avez des zones de sécheresse, des zones rouges en fait. Et ensuite vous mettez une bébé crème, une CC crème, la CC Eye. Ce qui est pas mal, c'est que dedans il y a de la Centella asiatica, je vous en parle constamment, c'est un ingrédient qui va immédiatement apaiser la peau. Donc ça c'est hyper chouette justement si vous avez des irritations qui causent des rougeurs. Il y a également de la glycérine qui est un des ingrédients les plus hydratants. Ça unifie le teint, ça floute les pores, ça apporte de l'éclat. Et franchement, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça me permet de filmer directement mes vidéos quand je me maquille après avoir pris ma douche, quoi, après avoir été à la salle. Sinon, je devrais attendre 2 heures le temps que je redescende parce que c'est... Je sais pas pourquoi mon visage réagit comme ça, mais c'est vraiment juste mon visage, quoi. T'as une boule rouge. Mais bon, bref, ça, justement, ça m'aide beaucoup. Donc, si vous aussi, vous avez le problème, vous voulez tester ce produit ou refaire vos stocks, j'ai moins 20% avec le code MARIE qui est valable sur le site Herborian, mais aussi en boutique Opéra à Paris. Et ça vous offre également la livraison offerte en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc ça c'est pour le cardio, donc ponctuellement une fois par semaine ou plus si vous voulez, hein, mais voilà, au moins une fois par semaine on va dire bien transpirer. Et puis sinon, bouger son corps c'est quotidiennement parce qu'il paraît qu'on est devenu de plus en plus sédentaire parce que justement on reste assis toute la journée à notre bureau et 2-3 fois par semaine on fait du sport, mais ça suffit pas à compenser la sédentarité. Donc ce qu'il faut c'est vraiment se lever chaque heure, faire un petit tour du bureau, voilà, mais surtout marcher quotidiennement. Moi c'est facile parce que j'ai un chien, donc matin, midi et soir, forcément même dans l'après-midi je vais faire une balade, quoi. Je vais la sortir et je vois vraiment l'impact à la fois sur mon corps, sur le fait de j'ai l'impression de moins stagner à l'intérieur, quoi. J'ai l'impression de voilà, mais surtout au niveau du moral. Et ça, c'est exceptionnel. D'aller se faire une petite marche de 10-15 minutes, même si le soleil est caché derrière les nuages, il est là quand même. Donc, tu as quand même un petit peu de vitamine D. Et surtout, ça permet de réguler le rythme circadien, de se mettre directement dehors au réveil et de vivre avec la lumière du soleil. Et donc, ça permet de mieux dormir aussi. Et vivre avec le rythme circadien, c'est aussi accepter que l'automne, on va se coucher un petit peu plus tôt. On se met au lit plus tôt, on ouvre un bouquin. C'est ça, être dans le flow de la saison, c'est pas être en confrontation à se dire je vais sortir super tard. Ensuite, je voulais vous parler des repas parce que voilà, c'est une vidéo in and out, donc le repas évidemment, ce qu'on mange, c'est notre carburant, c'est trop important et c'est pour ça que la base des bases, c'est de manger de saison. Si tu manges un aliment qui n'est pas de saison, il a plus son énergie à l'intérieur de lui. Si tu cueilles une pomme et que tu la manges tout de suite, elle est gorgée d'énergie, de vitamines, etc. Mais plus tu la laisses, donc plus tu achètes une pomme qui vient de loin ou plus tu la manges longtemps après qu'elle ait été cueillie, et moins elle est gorgée de son énergie vitale et moins elle a à te donner aussi. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est de manger local, de saison, et de préférer faire les courses un petit peu plus souvent pour moins conserver longtemps, et surtout ne coupez pas vos fruits et vos légumes. Je sais que le meal prep ça peut être une super idée justement pour gagner du temps, etc. Mais le problème du meal prep, c'est que tu perds énormément de vitamines et d'énergie quand tu coupes le fruit. Et d'ailleurs, lorsque vous faites cuire un fruit ou un légume surtout, plus tu vas faire des petits morceaux et plus tu vas perdre en vitamines. Donc pensez à ça aussi. Moi, il y a 2-3 ans, 3 ans je dirais, je savais pas cuisiner des courges. J'aimais pas ça. Je trouvais ça mauvais, c'était pas mon truc. Pourquoi? Parce que je savais pas les cuisiner justement. Je savais les cuire, mais je savais pas les cuisiner. Et les cuisiner, ça change tout. Parce que les courges,
faut que tu ajoutes des épices, faut que tu ajoutes du curry, faut que tu ajoutes de la cannelle, du paprika fumé, faut que tu ajoutes un petit peu de gingembre, de lait de coco. Et là, tu transformes tout, un petit filet de velours de balsamique, et tu transformes un velouté au goût insipide en quelque chose de chaud, de réconfortant, d'un petit peu relevé. Donc c'est pour ça que j'en ai préparé pas mal dans mon livre de recettes qui sort bientôt, comme vous le savez. Je vous ferai une présentation avec maman, bien sûr. Et là d'ailleurs, ce week-end, je vais recevoir la maquette, le vrai livre, en fait le prototype quoi. Ce qui va me permettre de pouvoir vous le présenter. Et dans ce livre de recettes, il y a pas mal de vidéos de recettes automnales justement pour vous donner de l'inspiration et même pour l'hiver. Le midi comme le soir, toujours un petit velouté avec une tartine ou un velouté avec une salade. Et je voulais vous parler des salades automnales justement parce que c'est la chose qu'on oublie en général en automne, c'est de manger cru. Donc on manque de bons nutriments, de vitamines. Notre système immunitaire est affaibli, on tombe plus facilement malade alors qu'en été on mange énormément cru, des salades, des fruits, des légumes même crus. Et en automne on a tendance à tout cuire, voire même surcuire. On a des plats chauds, réconfortants, c'est bien. Mais il faut savoir aussi manger du cru. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de se prendre une petite entrée ou alors une salade qui accompagne un velouté. Je vais poster sur mon compte d'ailleurs une recette de courge crue parce qu'on peut tout à fait consommer la courge crue et râpée, c'est délicieux en salade. En fait c'est un peu comme des carottes râpées, petites grenades, feta, menthe, coriandre, persil, des petites noisettes concassées et une petite vinaigrette à base de tahini, de citron, de sirop d'érable, de jus d'orange et c'est absolument délicieux. Donc abonnez-vous à mon compte Insta si vous voulez voir cette recette, c'est trop bon. Le fait d'avoir moins de vitamines quand on cuit, parce que quand on cuit les vitamines bien sûr se perdent, ça peut jouer sur l'humeur, sur l'immunité, sur plein de choses. Donc pensez au cru. Le cru, ça donne de la joie, ça donne vraiment des bonnes vitamines. Pensez à cette petite entrée ou aux salades dans lesquelles vous allez mélanger des éléments cuits, parce que c'est plus facile à digérer, et des éléments crus qu'il faudra bien mâcher évidemment, mais qui vous apporteront les vitamines nécessaires pour passer l'automne et l'hiver. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est d'imiter la saison. Pour rester dans le flow, observez en fait ce qui se passe autour de vous. Cette métaphore, je vous la donne tout le temps, mais je la trouve tellement percutante, c'est que les arbres se détachent de leurs feuilles. Ils perdent pas leurs feuilles, on a l'impression que c'est hyper triste et que les feuilles sont mortes et que les arbres sont nus. Non, non, ils se détachent de leurs feuilles pour s'alléger. Comme nous, on peut se détacher justement de certains schémas de pensée, de certaines relations, de certaines habitudes qui nous font plus du bien. Et quand on s'en détache, à l'image des arbres, eh bien justement, on se sent plus léger. Et ça nous permet de repousser beaucoup plus fort au printemps. Donc pensez à ça, observez les arbres et dites-vous de quoi je ressens, j'ai envie de me détacher. Qu'est-ce qui me pèse en fait? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser tomber volontairement? Ensuite, quand on observe la nature en automne, les animaux commencent à hiberner. Pause, mais est-ce que vous aussi, quand votre chien bâille et que vous le regardez, hop, il s'arrête tout de suite? Ça me fait trop rire. Ah là, c'est bien. On dirait qu'elle est gênée que je la vois bâiller. Tout comme les animaux ralentissent leur rythme pour se préparer à l'hiver, nous aussi, on peut ralentir sur les sorties, les gens que l'on voit, sur les activités que l'on fait et on peut accepter d'être plus lent. D'ailleurs, en parlant de ralentir, je voulais faire un petit clin d'œil à ma copine Claire Mondret, qui a un super podcast qui avant s'appelait Slower Stories et maintenant qu'elle a renommé en Ralentir. Et elle interviewe toujours des personnes très intéressantes. Elle fait des épisodes en solo aussi. Si vous connaissez toujours pas son podcast, je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est tout à fait le mood que l'on veut pour l'automne. En ralentissant notre rythme de vie, on va réussir aussi à conserver notre énergie. Et on se recentre sur l'essentiel pour émerger plus fort au printemps. Donc on a vu les arbres qui se détachent de leurs feuilles, on a vu les animaux qui ralentissent. Ce qu'on observe également, c'est que les jours raccourcissent fatalement et c'est ce qu'on voyait dans le message au début de cette vidéo. Moi je trouve qu'on peut y voir quelque chose, une opportunité. Il faut toujours savoir être opportuniste et tu peux te dire chouette, les jours raccourcissent, ça veut dire que je peux terminer le travail plus tôt. Non, c'est faux.
Mais tu peux te dire que lorsque tu rentres chez toi, c'est l'opportunité de te créer un petit cocon et un petit rituel de bien-être, justement en te servant des petites sources de lumière. Au lieu d'allumer ta grande lumière là-haut au plafond, allume des bougies, allume des petites lampes comme ça de lumière indirecte et ça va te créer une ambiance. C'est vraiment le moment de se recentrer sur soi, d'accepter les moments un peu plus de calme, d'introspection. On est un peu moins dans la connexion aux autres, justement dans cette énergie hyper extravertie du printemps et de l'été, et on est plus dans une énergie d'introversion, de connexion à soi. Donc les introvertis en général préfèrent justement l'automne parce que ça permet d'être vraiment connecté à soi-même et ça permet aussi de se reconnecter à son intuition, à sa petite voix intérieure si on sait l'écouter. Et pour ça, lorsque l'on est dans le noir, et bien justement on entend ce qui brille à l'intérieur. Donc c'est une opportunité. La quatrième imitation qu'on peut faire de la nature, c'est les récoltes d'automne. En automne, bien sûr, on peut aller récolter des fruits, ça peut être une activité hyper sympa, des fruits, des légumes, etc. Mais on peut aussi faire le bilan. C'est le moment de faire le bilan, de savoir ce qui a fonctionné et ce qu'on doit laisser derrière nous. C'est vraiment une période d'introspection très propice au journaling d'ailleurs. Je pense que dans la vie, il est essentiel de savoir quand il est temps de moissonner et quand il est temps de se détacher de ce qui ne nous nourrit plus. Voilà, merci Gandhi. Ensuite, j'aimerais vous parler des rituels de saison. Je trouve ça hyper important de se créer des rituels qui sont exclusifs à la saison. Par exemple, si Noël c'était 10 fois par an, on aurait beaucoup moins l'excitation que l'on a lorsque l'on entend les premières notes de Mariah Carey. Même si elle a beau nous saouler depuis des années, on l'aime quand même. Parce que ça nous rappelle cette période qui ne dure que quelques jours et qui est si magique, si spéciale, qui peut être triste et terriblement douloureuse pour d'autres personnes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si chaque rituel correspond à une saison, alors on peut garder l'excitation de l'enfance et ouais, se dire trop chouette. L'automne revient, ça veut dire que je vais pouvoir reprendre ce rituel, je vais pouvoir reprendre cette habitude. Et c'est ça qui garde une petite forme d'excitation, de se dire que c'est exclusif. Moi, mes rituels de l'automne, c'est déjà pour le goûter, un cake anglais, vous savez, le cake avec les fruits dedans, avec un rooibos. Ça, c'est vraiment le goûter de l'automne. Mais le rituel ultime, quel cliché je fais, mais quel bonheur ce cliché. La playlist Café Croissant sur Spotify, je sais pas si vous la connaissez, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Elle est exceptionnelle. Une tenue comme ça, là je suis tellement au max du cosy, petit pyjama tout doux. Un gros plaid bien lourd en pilou-pilou. Une infusion. J'y suis presque, hein, vous voyez. J'ai une caméra devant moi, mais si j'avais justement un bon bouquin et sur la télévision, j'aime bien faire ça, je sais pas si vous connaissez l'astuce, c'est de mettre une simulation de feu de cheminée. Après, si j'avais une vraie cheminée, je ferais du feu. Mais t'entends le crépitement et tu vois les flammes. C'est trop sympa en automne. J'adore. Tu tapes feu de cheminée sur YouTube, t'as des vidéos qui durent jusqu'à 5 heures. C'est voilà, tes meilleures soirées. En fait, ritualiser et romantiser les saisons, c'est ça qui fait que je les aime toutes finalement. Mais si j'ai bien un rituel qui me suit toute l'année parce qu'il me fait tellement de bien, c'est le journaling. Mais je trouve que c'est un rituel qui est vraiment encore plus propice à l'automne. Heureusement que je le suis toute l'année parce que j'ai carrément créé mon propre planeur. Donc si je trouvais pas que le journaling était un outil super puissant, je me serais peut-être pas embêtée à faire ça. Mais en tout cas, c'est un outil dont je suis super fière. Mon planeur holistique, le journal, c'est la 3e édition, celle-ci. Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans ce journal, que vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein, vous pouvez le reproduire vous-même. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous partage toutes les catégories. En fait, ce planeur, je le trouve chouette parce que si tu as du mal justement à cadrer tes pensées, si le journaling libre, c'est pas trop fait pour toi, la page blanche, etc., et que tu préfères qu'on te donne des catégories et tout, bah moi, c'est pour ça que j'ai créé ça. Parce que par exemple, dans le bilan de la semaine, tu as le baromètre du bien-être et tu vas analyser si au niveau de ton sommeil, de ton alimentation, de ton hydratation, de ton activité physique et de tes relations sociales, comment tu les notes sur 5 dans des étoiles et les petits commentaires que tu peux apporter. Ensuite, tes réussites de la semaine, ce qui a moins bien fonctionné cette semaine, ce que je vais instaurer la semaine prochaine et des notes. Et donc faire ce journaling soit guidé avec ce genre de planeur, soit libre,
En fait, ça permet d'extérioriser ce qui passe en boucle dans votre tête. Et pour la santé mentale, c'est hyper important. Ça permet de mieux comprendre nos émotions, de les jeter sur le papier. Ça permet de les transformer ensuite. Ça permet de se reconnecter avec soi-même. Et parfois, juste le fait d'écrire, ça permet de débloquer des situations. Parfois, on a des énergies. En fait, on en revient toujours à la même chose. En fait, de faire circuler des énergies. Parfois, on a des énergies qui sont bloquées en nous. Et le fait de les faire transpercer de notre corps jusque sur le papier par le biais du stylo et donc de la pensée et de jeter tout ça sur le papier, ça permet de les figer ailleurs qu'en soi. On me demande souvent de faire mon planeur en version numérique, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que pour moi, on perd une part très importante des bénéfices de l'outil parce que c'est pas la même chose de taper sur l'ordinateur que vraiment de jeter sur le papier par l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. D'ailleurs, votre écriture, elle veut dire beaucoup de choses de votre personnalité. Donc, on est tellement tout le temps sur les écrans. Ça fait du bien aussi de se relier à quelque chose qui est tangible, qui n'est pas numérique. Et c'est vrai que l'avenir, avec l'intelligence artificielle, tout ça, il y a beaucoup de positifs, mais se recentrer sur l'essentiel, sur notre humanité, sur notre capacité à savoir écrire, à savoir jeter sur le papier et à toucher. En fait, moi, j'arrive pas à lire des livres sur la Kindle, par exemple. J'ai besoin de toucher le papier, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de tourner les pages. Ça fait partie de mon rituel et ça fait partie de mon bonheur, quoi, de mon petit plaisir. Donc bref, c'est pour ça que mon planeur en version digitale, bah non, pas trop. Et en plus, j'aime tellement créer des beaux objets. J'espère que cette vidéo vous aura été cosy, que vous aurez apprécié ce petit tea talk dans ce cadre-là. Dites-moi si vous aimez bien ce cadre. Voilà les amis, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Prenez soin de vous. Essayez de trouver des activités pour rester dans le flow de la saison. J'espère que ça pourra juste vous inspirer en fait à voir l'automne d'un autre œil et à avoir l'intention justement de le voir différemment. C'est une question de perception, tout simplement. Tu viens dire au revoir. Tu viens dire au revoir. Oui. Prenez soin de vous. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain. Alors salut les filles et les 3 garçons qui me suivent. J'en profite parce que maman est partie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir en vedette de cette chaîne. Je sais pas trop de quoi on va pouvoir parler. Peut-être de mes petits joujoux préférés. Peut-être de cette pétition qu'on peut faire pour éliminer tous les aspirateurs. Et puis, je suis un petit peu fatiguée, donc écoutez, je vais vous laisser. Si vous avez des chiens, on leur fait des petits bisous. Mais si vous avez des petits chats... Voilà.